بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous finissons le temps, 10-15 minutes. Nous disons aujourd'hui, nous adressons quelques mots. Et Inch'Allah, ça capable de servir pour nous comprendre les choses plus bien. Et pour nous, surtout, tolérer ban ikhtilaf. Da furur, ban ikhtilaf qui finit toujours parmi ban ulama. Et dans une certaine ikhtilaf, une certaine divergence, quand la peine n'a aucun compromis. Quand il concerne din, iman, kufr, shirk, alors certainement, nous ne pouvons prendre din, iman, nous d'un côté din, iman, islam. La peine n'a aucun compromis. Quand quelqu'un ne peut deny ban zaruriyate din, ban point essentiel de din, là, lola, peine n'a aucun compromis. Même le ban zaruriyat aqaid ahl sunnat, c'est-à-dire ban point essentiel de aqida ahl sunnah wal jama'a, là aussi, nous ferme. Mais en ce qu'il s'agit ban ikhtilaf qui est là parmi ban ulama, dans certains points aqida même parfois, mais seulement li un point de divergence entre ban ulama sunni même. Alors là, nous besoin de tolérance. Et quand il y a ikhtilaf d'un point de fiqh, right, de fiqh. Alors là, nous besoin de plus tolérance. Alors, nous en prenons ça dans quelques minutes. Connais une affaire, rappelle bien, man qui peut en prendre. Dans le Coran Sharif, on connaît très bien. Et dans certaines ayats de Surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit non. Et dans certaines ayats qui muhkam, et ça c'est Ummul Kitab, ban ayat qui sont de signification claire, directe, et un deuxième meaning. Right? Par exemple, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Pena non pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah l'entend tout, et Allah l'y trouve tout. Donc ça, c'est un ayat muhkam, clair, direct, et nous comprenons ce meaning. Mais, le Coran même informe nous que il y a certaines ayat mutashabihat. Il y a certaines ayat qui, ce meaning, nous pas connaît. Et quand on arrive, quand ça ban ayat mutashabihat là, qui nous devons bien être, et ça c'était principe de ban salaf, c'est faire tafwid. C'est-à-dire, nous amène iman lola, et nous dire ce meaning, moi pas connaît, Allah connaît mieux. Allah connaît ce meaning, moi amène iman lola. Un parmi un exemple facile pour nous comprendre, c'est ban huruf muqatta'at. Par exemple, alif lam mim, alif lam ra. Nous pas connaît ce meaning. Alors, est-ce qu'il y a une raison qui fait l'idée Coran? Certainement oui. Non, il n'y a pas en plus. Mais, et est-ce qu'il y a en plus? Non, ma'adallah. Right? Il n'y a pas en plus. Mais, nous devons, c'est, quand on arrive, quand ça ban ayat là, on amène iman lola. Comme ça même, rappelle bien le Coran. Ça, c'est beauté Coran. Et c'est ça qui donne naissance à ban mujtahidin. Et les là qu'il y a ban mujtahidin, ban ulama, qui n'arrive à un certain niveau qui maintenant, vous êtes capable de déduire ban la loi depuis Coran. Connaissez tout qui se ticli à côté depuis Coran, mais pas de pouvoir ban mujtahidin. Mais Allah fait nous les lit comme ça, qui y a certaines choses, li pas clair, li pas direct. Et là, quand li pas clair, li pas direct, alors ça pour donner naissance à ban mujtahidin. Ça pour donner naissance à ban ulama, qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, fin dianou ban ulama, zut héritiers de ban anbiya alayhimus salam. Alors, me donne un exemple là.
La ours Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Bon, donne-nous des 3 exemples. Le Coran, ban qui fait usul al-fiqh surtout Hanafi, ça vous connaissez. Allah subhanahu wa ta'ala les pécoses concernant un mutallaqa. C'est-à-dire madame qui n'a talaq. Alors les poubisins passent un iddat. Les poubisins passent un iddat. Combien de temps les poubisins traversent sa iddat là? Une madame qui n'a talaq. Coran dit yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Sa madame là, les poubisins passent un iddat de 3 thalathata quru. Les poubisins passent un iddat de 3 quru. Quru, les pluriels du mot qar'un. Et la langue arabe, c'est ça qui fait des plus intéressant. La langue arabe, il y a une qualité langue comme ça, qui parfois, même mot, il peut donner un meaning, et en même temps, il est capable de mean les contraires de ça, un meaning là. Right? Même mot. Donc, par exemple, là, dans ce cas, les pécoses, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Une madame, les bisins attendent 3 quru. Là, les cas réfèrent l'autre nika. Une madame qui n'a talaq. Mais quru, dans la langue arabe, l'émine hayz, élimine tuhur aussi. L'émine hayz, élimine tuhur aussi. Veut dire, hayz, une madame qui a hayz, c'est pas dans l'époque de tuhur. Hein, quand les Pâques. Alors, quru, li capable min hayz et li capable min tuhur. Ça l'époque quand madame n'a pas payé sur hayz. Dans la langue arabe, tous les deux possibles, tous les deux meanings, fin servi le mot quru. Astia. Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, in servi symbole de Coran. Les capable, par exemple, servi directement le mot hayd, ou bien tuhur. Vous pouvez comprendre? Mais Allah fait nous les lit comme ça, qui ne servi le mot quru. Astia là, est-ce qu'il dans sa ayat là, quru, limin, hayd, ou bien limin, tuhur, finena ikhtilaf parmi man ulama. Et ça, ikhtilaf, fin commence depuis plus avant qu'il manna. Finena ikhtilaf, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, li so ijtihad sur l'opinion qu'ils suivent ça, Hanafi suivent ça l'opinion là, je dis salasata quru, c'est 3 hayz. Tandis que Imam Shafi'i, madhab de Imam Shafi'i, a dit ici salasata quru, limin 3 tuhur. Astia, man qui fait usul chercher pour connaître. Basant le ça ikhtilaf là, veut dire ikhtilaf là pas venu pour non rien ça. Parce que ça mot qui servi là-bas là, il est capable min hayz, et il est capable min son opposite qui est tuhur. Et Allah utilise ce mot-là dans le Coran Sharif. Vous pouvez comprendre? Et dire Allah fin nous les lit comme ça. Alors, fin dès l'opinion. Et normal, quand fin dès l'opinion, astéa concernant iddat, et ban ahkam qui related avec iddat, pour peut-être dizaines ou bien vingtaine masail qui related avec ça pour un ikhtilaf entre madhab de Imam Abu Hanifa et madhab de Imam Shafi'i. Mais est-ce qu'il ça vis-à-vis d'une raison pour nous bagarre, pour nous faire bagarre, pour nous la guerre? Non, bye. Ça c'est beauté de nos dînes. Allah fait nous les lit comme ça. Et c'est là même, comme on dit, c'est même qui donne naissance à ban mujtahidin. Ouais. Je donne un deuxième exemple. Nabi hadith Sahih Bukhari. Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il retournait depuis bataille de Ahzab. Il dit avec son sahaba, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Qurayza. Il envoie un groupe de 20 sahaba, code ban juif de Banu Qurayza, et il dit avec Vanna, personne n'a pas fait asar, excepté de Banu Qurayza. Ban sahaba, in piali. Mais seulement en route, final gagne un retard. Right? Final gagne un retard. Je n'ai pas fait un récit rentre pour namaz asar là-bas, côté Banu Qurayza. Hadith Adjanou, hadith Bukhari, hadith numéro 946. Il dit, فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها
وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك. Alors, quand en route maintenant, je te parle les mêmes, in fini arrive les namaz asar. Des groupes de ban sahaba. Dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, in fini arrive les asar. Je te parle récit, je ne fais vite certainement. Nabi Karim, si déjà fini arrive là-bas pour asar, je ne fais je dis faux, mais pas de récit, in fini arrive les asar, le chemin. Astir finina ikhtilaf parmi ban sahaba. Ikhtilaf parmi ban sahaba. Nous divisé en deux groupes. Un groupe dit, bana dit, nous pas pour faire namaz asar tant qu'il nous pas arrive là-bas. Même s'il est asar fini. Mais certains ban sahaba disent non. Bana dit non, nous pouvons faire asar là. Parce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit nous pas faire namaz asar excepté de Banu Qurayza, bana dit parce que Nabi Karim tu voulais faire nous comprendre al vite là-bas. Mais les ban dit nous pas faire namaz là si nous gagne dans le chemin. Un groupe de sahaba bana dit non, nous pouvons faire là. Mais l'autre groupe là se dit non, prophète indiano n'a pas fait, nous n'a pas pour faire, même l'air fini, nous rentrons dans Banu Qurayza, après nous pouvons faire namaz asar là-bas. Une division en deux groupes. Finalement, quand on retourne contre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, فَذُكِرَ لِلنَّبِي sallallahu alayhi wa sallam فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. Ça, finit mentionné, maintenant, contre Nabi Karim, il dit, voilà qui est arrivé, un groupe, il fait asar, l'autre groupe, pas de faire, même il rentre en retard, il fait asar en retard là-bas, dans Banu Qurayza, Ya Rasulallah, qui oublie Janou? Haditha Janou, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, li pan, réprimande personne parmi ça des groupes là, il pas dire autres rien. Parce que ça des groupes là, maintenant ce maqsad c'était quoi? Maqsad c'était obéir à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Un groupe il prend l'idée de l'autre façon, et l'autre groupe il prend l'idée de l'autre façon. Mais c'était ban sahaba, ban personne qui est dans il. Alors, ça un exemple. Comment un hadith, un groupe de ban ulama comprend une façon, et l'autre groupe de ban ulama comprend d'une autre façon. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam de ce zaman a même fin d'arriver. Est-ce qu'il savait dire besoin faire bagarre? Non. Au contraire, il y a une grande sagesse là-dedans. Vous connaissez un hadith, et un troisième qui chose, mon cause avec quoi, après là, non, arrêtez. Madhab Hanafi, beauté Madhab Hanafi. Parfois, certains man frères pas comprennent. Vous connaissez parmi ou habitué à dire, par exemple, nous dire, namaz Isha, il y a 4 farz, correct? Après, il y a 3 wajib. 3 witir, nous disons wajib. De nous, Hanafi, il y a farz, il y a wajib. Après, nous avons sunnat muakkada, ghair muakkada, etc. Ban les autres madahib pédant. Pour ban les autres madahib, pour ban farz et wajib, c'est la même chose, obligatoire. Pour nous, non. Pour nous, farz, une autre affaire, wajib, une autre affaire. Mais qui fait? On nous a posé la question qui fait? Parfois, nous traduisons farz par strictement obligatoire et wajib obligatoire. Est-ce qu'il nous bien traduit là? En réalité, Hanafi qui fait? Hanafi, il get ban dalil. Parce que pour prouver ruling de quelque chose, par exemple, pour dire namaz, il y a 4 farz isha. Déjà farz, les farz, ça, besoin un dalil, besoin une preuve qui peut prouver, vous comprenez? Alors, ban Hanafi qui se fait, ban Hanafi, pour n'importe qui, hukum, qui peut être prouvé, je trouve ce dalil. Et là, vient, comment dire, ban terme technique, ça. Si vous ne pouvez pas trop comprendre, faites niyat en prendre sur le fait. Maintenant, c'est ce qu'on appelle qat'iyu thubut wa qat'iyu dalala. Quand il y a une quelque chose qui peut être prouvé par une preuve définitive, qat'iyu thubut, veut dire de façon qu'il finit de rapporter les définitifs. Et quelque chose qui peut indiquer les définitifs. Alors là, ben ulama pour dire les fard. Mais seulement parfois, quand ça même, quand il y a un hadith, par exemple, quand il y a un hadith, par exemple, il peut prouver, il peut donner un load, mais seulement, ce hadith-là, les dhanni yuthubut.
Alors, quand les dhanni yuthubut, veut dire, il pas fini d'être rapporté d'une façon mutawatir. Alors, ban ulama, je ne pas pour dire les fard, je pour dire les wajib. Et, quand ça, et en plus, comment dire, plus l'impact, plus l'effet, c'est en termes iman. Rappelle bien que nous dit, fard et wajib, ban ulama dit, en termes amal, dans le chercher, ça. En termes amal, tous les deux obligatoires même. Quand veut dire, fard et wajib, tous les deux obligatoires. Farq là côté, différence là côté, différence là, les vins, la question, comment ce thubout était. Alors, quand il fard, si quelqu'un rejette lui, c'est kufr. Mais si il wajib, si quelqu'un rejette lui, c'est pas kufr, dit légalement. Parce que dalil là, il n'est pas prouvé d'une manière qata'i. Alors, on essaie d'expliquer, je vais faire un peu autant d'ausso, le fait que me prenez, peut-être qu'il est difficile pour comprendre, mais seulement, alhamdulillah, nos imams qui nous suivent, madhab qui nous suivent, imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, plus où étudier sur usul, comme un ulama fin expliquer, plus où trouve qui quantité ilm, Allah subhanahu wa ta'ala t'y accorde. Et en même temps, quand on étudie usul, on vient plus tolérant vis-à-vis les autres madhab. Comment on donne un exemple de ça? Quru, par exemple. Est-ce qu'il nous a dit Imam Shafi'i, son madhab, n'a pas fait rien? Non, n'a pas fait rien. Parce que même meaning, capable d'être des trois. Veut dire, même mot, il est capable d'être des meanings, et ça aussi, qui meaning les contraires. Donc voilà une petite explication. Allah Ta'ala donne-nous ilm. Allah Ta'ala pas fait nous vin comment dire vin celui qui pensait tourner c'est qui moi mon imam fin dire c'est ça même qui vrai dans fiqh capable d'un ikhtilaf vous connaissez un certain temps un certain dimanche tu peux dire tu connais nous pas suivre aucun imam nous suivons 10 Coran hadith ça va dimanche finalement celui qui dit nous suivons 10 Coran et hadith vous connaissez qui est arrivé en doute même sur ban ulama fini un ikhtilaf en doute même, un alim peut dire quelque chose comme ça, l'autre alim peut dire pas comme ça. Mais là, où demandez, mais tu peux suivre Coran et Hadith, mais comment tous les deux pas arrivent aux mêmes conclusions? Il dit non, ikhtilaf parmi man ulama, mais moi, si je préfère suivre Imam Abu Hanifa, moi, envie de suivre là-bas, ban salaf, laquelle meilleure? Me suivre ban salaf, ou bien me suivre ban alim récent? Vous comprenez? Allah donne-nous tawfiq, nous comprend. Wa ma alayna illa al-balagh.